Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA et des sports de combat en général. Je m'appelle Clément Marcoux, je suis propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach de MMA depuis environ 15 ans. Je reviens sur la guerre monumentale entre David Papo et Bilal Djictou. Donc Bilal c'est un copain, en plus on l'a accompagné pour son cutting. C'est pour ça que j'ai reçu beaucoup de messages aussi à ce sujet-là. Vous m'avez dit que j'ai mis mission accomplie. D'ailleurs, il nous a fait une belle dédicace, donc je l'en remercie. Mais quelle guerre! Si vous avez l'occasion de revoir le match, c'était vraiment... moi, ils m'ont bluffé. David Papo, je l'ai trouvé techniquement vraiment très très bien, très précis, des très belles esquives, etc. Et la combativité de Bilal aussi, le gros travail au corps. J'ai trouvé ça remarquable. Vraiment, des oppositions comme ça, franco-françaises, on en demande... tous les jours. C'est vrai qu'en boxe c'est très difficile, je le disais, sur le plan international ou sur le plan national, de faire affronter les meilleurs entre eux. Et là en tout cas franchement ils ont montré que la boxe en France avait de belles années devant elle, parce que franchement c'était assez incroyable. Ils ont fait lever la salle, c'était un combat sans pause avec un engagement de part et d'autre. Et c'est David Papo qui s'est imposé du coup dans cette formidable guerre, qui est toujours invaincu. David Papo avait 27 combats il me semble, donc ce qui est assez remarquable. Mais Bilal n'a pas rougir, sur les deux défaites qu'il a, ça a été deux guerres et deux combats de l'année à chaque fois. Il a pu réaliser. D'ailleurs il reviendra dans la structure faire un stage de préparation, et je vous garantis, on va en faire une machine. Donc voilà, félicitations aux deux, et ça fait plaisir de voir la boxe. C'est une boxe pareille, et une opposition pareille en tout cas en France. Le tremblement de terre qu'il y a eu cette nuit, c'est Larissa Pacheco qui a battu le phénomène féminin Kayla Harrison, donc du coup au PFL. Et ça a fait un tremblement de terre. Tout le monde parle que de ça ce matin. Et effectivement... c'est vrai, bon, ils se sont fait une guerre, ça aussi. Il n'y a eu que des guerres, de toute manière, cette nuit. Et là, franchement, voilà, c'est sûr. Parce qu'elle avait perdu, me semble, 2 fois, Larissa Pacheco contre Kayla Harrison. Donc tout le monde disait que ça allait être un combat ultra facile. Enfin, que ça allait normalement être une formalité pour Kayla. Et ben non. L'autre, elle a vendu fièrement sa peau. Même j'ai vu Chris Cyborg, là, du coup, qui commençait un peu à tailler. Un petit peu, comment ça s'appelle, qui commençait à tailler du coup Kayla et Larissa, donc en fait en disant que voilà, en gros si elle les affrontait maintenant, elle leur prendrait sûrement la tête. Après pareil, Aubin Mercier, alors moi c'est un combattant que j'apprécie beaucoup. Olivier Aubin Mercier, c'est un ancien judoka qui évolue du coup qui évolue en tout cas au Tristar, et qui a terminé Stevie Ray. Stevie Ray, c'est un combattant en Europe qu'on connaît très bien. Et du coup, il a empoché le million. Alors, ça fait rêver, quand on voit ces gros chèques là. C'est clair, on en revient à ce qu'on disait hier. Où c'est vrai que, malheureusement, Aubin Mercier, il n'a pas eu la carrière qu'il espérait à l'UFC. Il n'a pas réussi à performer comme il le voulait. Et là, maintenant, il s'est refait une seconde santé, du coup, au PFL. Et maintenant, ça lui permet de gagner très bien sa vie. Et là, il a affronté, du coup, Stevie Ray, un combattant que d'ailleurs il me semble qu'il a affronté pas mal de Français aussi également, de mémoire. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il a affronté pas mal de Français. Mais en tout cas, voilà, il s'est fait éteindre par Aubin Mercier. Et du coup, moi je suis content. On a vu Georges Saint-Pierre, il y avait Ramzat aussi, qui a fait une photo aussi avec Georges Saint-Pierre en disant la légende. Non, mais ça fait plaisir de voir la nouvelle génération et l'ancienne génération réunies. Bon, après, qui n'aime pas Georges Saint-Pierre, vous allez me dire, c'est clair. Et après voilà. Et j'ai vu Connor aussi, du coup, qui faisait des pattes. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Alors je sais pas si ça date pas, c'est toujours pareil. Avec lui, on ne sait jamais. Mais il faisait des pattes d'ours, il avait plus ou moins en forme. Alors là, il n'avait pas la barbe. Alors je pense que c'est une vidéo qui est plutôt récente. Et du coup, il travaille un peu les sprawls, action-réaction, gestion de distance et tout. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc voilà, c'est un petit tour d'actualité, les amis. Allez voir le PFL parce qu'il y a eu de sacrées oppositions. Je ne vais pas parler de tous les combats, mais en gros, voilà, les deux gros résultats qui en tout cas, moi, m'ont marqué, c'est le résultat de Pacheco et d'Aubin Mercier, parce que Aubin Mercier, c'est un combattant que j'apprécie, du coup, énormément. Donc voilà, les amis, c'est un petit tour. Je vous dis, du coup, à demain. Passez un bon samedi, et à très vite.